Ces derniers jours, nous avons vu des robots humanoïdes accomplir des exploits autrefois jugés exagérés. L-Sept de Robotera réalise une danse traditionnelle de l'épée. Le G1 et le H1 de Unitree réalisent du kung-fu ivre, du parcours et des saltos de 3 mètres sur la plus grande scène télévisée de Chine, et l'expédition A3 d'Agabot effectue des coups de pied de kung-fu en plein vol, sans aucun effet spécial. En même temps, une start-up britannique appelée Humanoid affirme avoir construit un robot bipède à une vitesse record, tandis que le Spot de Boston Dynamics patrouille déjà dans une usine de 140 000 m² aux États-Unis. Il y a beaucoup à couvrir, alors parlons-en. Commençons par l'une des images les plus marquantes venant de Chine. Récemment, un robot humanoïde grandeur nature a exécuté une danse traditionnelle à l'épée. Robotera a diffusé une vidéo de son robot humanoïde L7 réalisant une routine de sabre chinois pour célébrer le nouvel an chinois de l'année du cheval de feu. En surface, cela ressemble à une performance culturelle, mais en réalité c'est une démonstration technique très délibérée. Le L7 n'est pas un petit robot ni un accessoire de scène, c'est un humanoïde de taille réelle, développé avec l'université Tsinghua, mesurant 1,60 et 11 mètres soit 5,6 pieds et pesant environ 65 kg, soit à peu près 143 livres. La construction elle-même vous indique déjà de quel type de machine il s'agit. Le châssis en titane et fibre de carbone allie rigidité, solidité et légèreté, favorisant des mouvements dynamiques. Le véritable atout reste le système d'articulation. Le L7 possède 55 articulations actionnées indépendamment. Chaque bras en compte 7 et les deux mains ajoutent ensemble 12 articulations supplémentaires. Les jambes offrent plusieurs degrés de liberté et la zone de la taille à elle seule apporte 6 degrés de liberté. Tout cela donne un robot capable de pivoter ses épaules, retourner ses poignets, ajuster sa prise en temps réel et déplacer son corps en mouvement. C'est important car une danse de l'épée n'est pas aléatoire. Elle implique des changements de direction rapides, un timing précis, des sauts coordonnés, des atterrissages contrôlés et une conscience constante de la position de la lame par rapport au corps. La moindre erreur et le robot se frapperait lui-même. Pour qu'il saute, tourne, manie une épée et atterrisse sans vaciller, son système de contrôle doit calculer en continu son centre de masse, l'inertie de l'épée, les limites de couple des articulations et les forces exactes entre ses pieds et le sol. La vidéo montre surtout la force de ces boucles de rétroaction. Le système d'IA embarqué du L7 gère la coordination dynamique de tout le corps, la planification des mouvements en temps réel et le contrôle précis du couple sur plusieurs axes simultanément. C'est le type d'intelligence incarnée qui va au-delà des animations préprogrammées et entre dans le véritable raisonnement physique. Et même si la danse à l'épée attire l'attention, Robotera précise bien que ce n'est pas le but final. Le L7 est conçu pour un travail réel. Il peut se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 9 miles par heure, soit 4 mètres par seconde. Il peut soulever des charges allant jusqu'à 44 livres, soit 20 kg. Il dispose d'un champ de vision complet à 360 degrés, d'une envergure de bras de 2,10 mètres, et il peut être téléopéré si nécessaire. La danse en est la preuve. L'usine est la cible. Ce schéma se répète à plus grande échelle lors du gala du Festival du Printemps en Chine, appelé Shunwan, suivi chaque année par des centaines de millions de téléspectateurs. En 2026, les robots humanoïdes n'étaient pas un numéro secondaire, ils faisaient partie du spectacle principal. Très bien, petite pause. Si vous avez testé la vidéo avec l'IA, vous savez que le plus difficile n'est pas de générer des séquences, mais de vraiment les contrôler. C'est pourquoi la fonction Ray 3 Modify de Luma IA est vraiment importante, et ils sponsorisent la vidéo d'aujourd'hui. C'est le premier outil donnant vraiment le contrôle d'une scène, plutôt que de jouer à la loterie avec des prompts. Vous pouvez totalement modifier l'apparence, l'univers et le style d'un plan. Tout en gardant la même personne, la même performance, le même mouvement, la même émotion, votre personnage reste cohérent, le jeu d'acteur reste intact, vous transformez simplement les visuels comme dans une vraie post-production. Vous pouvez même définir des images clés pour guider l'évolution de la scène, ce qui signifie beaucoup moins d'essais et d'erreurs. Cela fonctionne aussi très bien si vous mélangez des images réelles avec de l'IA pour que le résultat ne paraisse pas faux ou déconnecté. Créateur de contenu, de court-métrage ou de montage, ou si vous souhaitez que vos vidéos IA paraissent intentionnelles et non aléatoires, essayez absolument ceci. Cliquez sur le lien dans la description. Découvrez Ray 3 Modify Inside Dream Machine par Luma IA et commencez à diriger vos vidéos IA, au lieu de deviner. Très bien, retour à la vidéo. Unitree Robotics a déployé des flottes de ces robots humanoïdes G1 et H1. Aux côtés de jeunes artistes de kung-fu, ces machines ont exécuté des routines d'arts martiaux chorégraphiées inspirées du kung-fu de l'homme ivre. Ils ont utilisé des armes traditionnelles comme épée, bâton et nunchakus. Ils ont traversé des scènes bondées, fait des sauts de parcours au-dessus des tables et réalisé des flips aériens jusqu'à 3 mètres de haut.
Un robot a même réalisé une rotation aérienne Airflare de 7 tours et demi, poussant presque la structure mécanique et l'endurance des articulations à leurs limites. Lors des repositionnements à grande vitesse, les robots se déplacèrent à 4 mètres par seconde tout en évitant les collisions entre eux, ce qui exige une coordination multi-robot extrêmement précise et une planification des mouvements en temps réel. À un moment donné, un robot est tombé. Plutôt que d'interrompre la performance, il a réussi une récupération en rotation et s'est relevé comme si c'était prévu. Ce n'est pas de la chance, mais une logique de récupération efficace en temps réel. Certains robots ont sauté de planches à ressort et de trampolines, réalisant des acrobaties aériennes, alliant équilibre, contrôle du couple et synchronisation à la seconde près. Il ne s'agissait pas seulement de rendre les robots impressionnants, il s'agissait de montrer que ces machines peuvent survivre à des opérations intenses, répétées et à grande vitesse sans défaillance mécanique. Le gala était aussi un signal stratégique. Pékin a utilisé l'événement pour mettre en avant sa poussée industrielle dans la robotique. Les rapports indiquent que 4 grandes entreprises, dont Unitree et Magic Lab, ont investi environ 100 millions de yuan dans la production. Lié au spectacle, ce n'était pas une dépense de divertissement, mais du marketing industriel national. Les robots sur scène incarnaient diverses philosophies d'ingénierie. Certains privilégiaient l'interaction sociale et l'humour, d'autres l'athlétisme et le spectacle. Un robot H2 plus grand s'est même déguisé en roi singe et a chevauché un nuage magique soutenu par des robots quadrupèdes, mêlant le folklore à la robotique moderne de manière très intentionnelle. Sous le spectacle, le message était clair. Ces robots sont testés publiquement, sous pression, devant un large public, car la prochaine étape est leur déploiement dans les usines, la logistique et les environnements de service. Unitree a renforcé ce message quelques jours plus tard en publiant une autre vidéo. Cette fois, plus de 40 robots Geon ont exécuté une chorégraphie synchronisée pour le Nouvel An lunaire, écrivant un message de vœux lisible depuis le ciel. L'entreprise a confirmé que la performance utilisait le même système de planification rapide coopérative en grappe que pour le segment de kung-fu du gala, sans intervention humaine dans la chorégraphie. Les robots ont réalisé des sauts sur trampoline jusqu'à 3 mètres de haut et couru à 4 mètres par seconde, tout en restant synchronisés. Ensuite, les numéros de production ont débuté. Le PDG de Unitree, Wang Xingxing, a déclaré que l'entreprise vise à livrer environ 20 000 robots humanoïdes en 2026. C'est presque 4 fois plus que les quelques 5 500 unités livrées en 2025. L'échelle et non le spectacle est désormais le facteur limitant. Ce contexte rend les comparaisons inévitables. Elon Musk affirme souvent que les entreprises chinoises seront les principaux rivaux de Tesla en robotique humanoïde. Ses propres prévisions concernant Optimus ont été agressives. En 2024, il a affirmé qu'un millier de robots Optimus travailleraient dans les usines Tesla d'ici 2025. Lors de l'appel sur les résultats du 4e trimestre 2025 de Tesla, Elon Musk a reconnu qu'aucun ne faisait un travail utile. Le contraste devient difficile à ignorer. En même temps, une autre entreprise chinoise, Agibot, a adopté une approche légèrement différente. Elle a privilégié l'agilité individuelle et l'interaction plutôt que la chorégraphie de masse. Agibot a dévoilé son robot humanoïde, Expédition A3, à travers une vidéo de démonstration montrant des manœuvres de kung-fu de haute difficulté. Le robot a exécuté des coups de pied volants aériens, des frappes consécutives en l'air, des pas contrôlés en plein vol et des rotations rapides dans un véritable studio d'entraînement. Selon l'entreprise, les images ne comportent aucun effet généré par ordinateur ou par l'IA. Ce que vous voyez, c'est ce que le robot a réellement fait. Techniquement, l'expédition A3 est conçue pour des environnements dynamiques et interactifs, comme l'assistance en magasin, la promotion de marques et le divertissement en direct. Il dispose de degrés de liberté très anthropomorphiques, dont une taille flexible imitant les mouvements humains. Sa structure de jambes de type exosquelette est légère, ce qui améliore la stabilité et l'agilité lors des mouvements dynamiques. Les bras peuvent manipuler des charges allant jusqu'à 3 kg, avec une vitesse du point central de l'outil de 2 mètres par seconde. L'alimentation repose sur 2 batteries intégrées au torse, offrant 8 heures d'autonomie. Leur remplacement rapide permet une utilisation continue sur une journée de travail. L'interaction est assurée par un grand modèle d'IA de bout en bout, prenant en charge les conversations sans mot d'activation et l'activation par tapotement pour une interaction plus naturelle. Agibot prévoit une production de masse en 2026, avec des livraisons qui devraient dépasser 5100 unités d'ici la fin 2025 et pourraient atteindre plusieurs dizaines de milliers l'année suivante. Agibot ne s'est pas arrêté à une seule démonstration. Début février, il a organisé la soirée Agibot à Shanghai, un gala de 60 minutes dirigé par des robots et mettant en scène 16 humanoïdes. Ils ont présenté musique, danse, comédie, acrobatie, chorégraphie et défilé façon podium.
L'événement a aussi fait office de test de résistance en direct, testant la stabilité du système et la coordination de plusieurs robots en fonctionnement simultané. Des artistes humains se sont joints à certains numéros, dansant aux côtés de G d'Agibot, de 2 robots humanoïdes et de robots quadrupèdes, D1. D'autres segments incluaient des tours de magie et des sketchs comiques, soulignant de meilleurs timings, une expressivité accrue et une coordination améliorée des rôles. L'entreprise a présenté toute sa gamme. La série A2 était axée sur l'interaction multimodale et la navigation autonome. La série compacte X2 visait l'éducation et le divertissement avec une conversation naturelle et une démarche humaine. La série industrielle G2 privilégiait la manipulation contrôlée pour usine et logistique. Les quadrupèdes D1 ont montré leur mobilité pour l'inspection. En janvier, Agibot a également annoncé son entrée sur le marché américain des humanoïdes lors du CES 2026 dévoilant des robots incarnés prêts à l'emploi destinés à un déploiement dans le monde réel. Alors que la Chine mise sur la performance et l'échelle, le Royaume-Uni raconte une histoire différente mais tout aussi importante, la rapidité du développement. Humanoid, une société britannique, a diffusé un documentaire de 19 minutes sur ce qu'elle estime être le cycle de développement de robots humanoïdes le plus rapide jamais réalisé. Le film retrace le processus depuis les premières réunions stratégiques en salle de conférence jusqu'aux robots opérant dans des environnements industriels à forte intensité de main-d'œuvre. Le calendrier est ambitieux. Humanoid a construit son premier robot à roues en 10 mois à partir des premiers croquis, puis est passé à un robot bipède complet capable de marcher de façon dynamique en seulement 3 mois. Gérer l'équilibre dynamique, c'est-à-dire garder l'équilibre en mouvement, a été l'un des principaux défis. Le projet était mondial. Vancouver a géré la conception mécanique, les tests des bras robotiques et la locomotion bipède, tandis que Boston s'est axé sur la technologie des batteries et l'électronique de puissance à haute densité. Londres a servi de centre d'intelligence, développant les systèmes d'IA et les cadres d'action de vision et de langage qui pilotent la cognition. Humanoid se présente comme une entreprise de robotique axée sur le logiciel, tout en réalisant des avancées matérielles majeures. Son cadre Kinet QI coordonne des flottes de robots à roues et bipèdes pour qu'ils collaborent sur des tâches complexes. Au centre du système se trouve la fabrique de capacité de l'entreprise. Le pipeline simulation-réalité est maintenant assez rapide pour entraîner de nouveaux comportements en simulation et les déployer sur des robots physiques en moins de 24 heures. Les clients peuvent ainsi enseigner rapidement de nouvelles compétences aux robots. L'intérêt commercial est déjà important, avec 20 500 précommandes non contraignantes selon des rapports. Le documentaire met ce chiffre à jour à 30 000. Lors des essais en usine, les résultats ont été remarquables chez Siemens. Un robot à roues a atteint un taux de réussite autonome de 90%, déplaçant des bacs vers des tapis roulants. Dans l'usine Ford de Cologne, un robot a manipulé des pièces en tôle avec ses 2 bras et a dépassé les attentes de 60%. Schaeffler a conclu un accord de 5 ans pour déployer des centaines de robots dans le monde. Les modèles alpha, encore prototypes, devrait passer en phase bêta au 3e trimestre 2026 avec Humanoid, lançant des unités prêtes à la production, passant de dizaines à des milliers d'exemplaires. En dehors des humanoïdes, le déploiement de la robotique apporte déjà de la valeur de manière moins spectaculaire, mais très pratique. Aux États-Unis, ST Engineering MRAS a déployé le robot chien Spot de Boston Dynamics à l'intérieur d'une usine de fabrication aérospatiale de 1,5 million de pieds carrés. Spot patrouille l'usine de façon autonome, inspecte les équipements critiques, réalise des scans tridimensionnels haute résolution et alimente une base de données croissante sur l'état des machines. L'usine produit des structures composites pour les moteurs d'avion et certains équipements, comme les autoclaves, sont à la fois dangereux et coûteux. Spot emploie des caméras thermiques et des capteurs acoustiques pour repérer surchauffe, vibrations anormales et fuite d'air avant qu'elles n'entraînent des pannes. Il contrôle moteurs, systèmes électriques et machines à risque. Les ingénieurs ont constaté que de nombreuses inspections manuelles étaient négligées à cause de réparations urgentes. Les patrouilles automatisées corrigent ce problème. Spot est également intégré au scanner laser BLK Arc de Leica, ce qui permet de créer un jumeau numérique détaillé de l'usine. Ce modèle numérique aide à planifier l'équipement, les déplacements, les mises à niveau et les opérations de maintenance. Pour une installation de 95 ans et de nombreuses modifications non documentées, posséder des scans horodatés est crucial. Les scans autonomes peuvent être programmés quotidiennement, chaque semaine ou chaque trimestre, économisant des semaines de travail manuel et renforçant sécurité et disponibilité. Voilà pour celui-ci. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.